Bonjour à tous et à toutes, shalom peuple de Dieu, amis, c'est une joie énorme de vous retrouver cet après-midi à 15 heures afin de célébrer le Seigneur, de le louer, de s'exhorter les uns les autres, de nous édifier et surtout de lire la parole de Dieu d'un commun accord avec le Seigneur, car il est bon de plonger nos cœurs, notre vie, dans les pages du Seigneur, dans la parole de Dieu, qui est notre lampe de chevet. Il est bon de retrouver la nourriture pour nourrir notre âme, pour aller vers la vie éternelle. Le Seigneur est bon, il est miséricordieux. J'espère que vous avez passé une bonne nuit dans la présence de Dieu, en faisant une bonne matinée également. Et merci pour ceux qui sont fidèles au rendez-vous à 15 heures. Je demande toujours au Seigneur de vous combler de bénédictions, car si on est fidèle dans les peu de choses, on l'est certainement dans les plus grandes. Le Seigneur regarde au cœur, il n'y garde pas l'apparence, et inutile de mettre un masque sur votre visage, puisque le Seigneur connaît tout à fait ce qu'il y a dans votre cœur, tous les sentiments, tout ce qui est bon pour vous, et que vous le manifestez pour Dieu et pour le Seigneur. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous raconter, à nous dire, pour l'édification commune, pour l'édification vers sa parole de Dieu, et surtout pour aller vers lui dans une somptueuse royaume qui nous a préparé une place, afin que chacun puisse trouver sa place dans ce royaume que Dieu nous a préparé. Merci Seigneur, et nous te louons, te bénissons, parce que Seigneur, nous sommes encore devant toi pour te célébrer, t'adorer, te louer, t'aimer de plus en plus Seigneur, parce que tu as les paroles justes, tu as les paroles qui nous transpercent notre cœur, et nous sommes tellement heureux de pouvoir être ici Seigneur, entre frères et sœurs, afin de louer ta parole, de pouvoir la méditer et se nourrir de tout ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur pour tous les instants, que ce soit toi qui guides les choses, que ce soit toi qui guides les langues, et que tout se fait dans l'unité, dans l'amour et dans les choses que tu recherches. Seigneur, dans notre cœur, certainement avoir un cœur pur, un cœur sincère, et pas un cœur hypocrite, ou des gens qui ne sont pas corrects devant toi. Toi tu les connais, tu sais Seigneur qui est devant toi, et nous te remercions, parce que déjà, tu as les mots pour chacun d'entre nous. Oui Seigneur, je te demande de bénir mes frères et mes sœurs, que tu puisses les remplir par ton Saint-Esprit, qu'ils puissent vraiment être remplis de toi Seigneur, car tu as les paroles de la vie. Seigneur, tu as les paroles qui viennent du cœur. Nous te remercions, nous te bénissons, et merci encore pour tout ce qui va encore se faire et se dire en cet après-midi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une joie énorme, puisque nous sommes chrétiens. Et qui dit chrétien doit suivre certaines choses que Dieu nous demande d'observer. Pas uniquement les commandements, mais tous les préceptes, tous les versets, tous les mots qui ont été écrits dans la Bible, et une référence pour nous. Dieu a écrit beaucoup de choses par l'intermédiaire des serviteurs de Dieu qui ont été inspirés par l'Esprit du Seigneur pour pouvoir écrire ces pages que nous connaissons tous, la Bible. Et dans toutes ces paroles, il y a des paroles qui sont édifiantes, il y a des paroles exhortantes, il y a des paroles où ça nous transperce notre cœur, ça transperce notre âme, puisque quelque part, Dieu a toujours quelque chose à nous dire, à nous parler, avec que nous puissions marcher le plus droitement possible pour aller vers lui, s'approcher de lui. Si on s'approche de lui, évidemment, lui s'approche de toi. Donc pour s'approcher de quelqu'un, il faut d'abord le connaître. N'est-ce pas? On ne va pas s'approcher d'un inconnu qu'on ne connaît pas. On va s'approcher de quelqu'un qu'on connaît, et il va devenir une amie, une confidence. Et Dieu, ce qu'il désire dans ton cœur, c'est de s'approcher de lui avec un cœur pur et un cœur sincère, surtout. Nous lisons dans Proverbes, au chapitre 6, du verset 19 au verset 19, l'Éternel n'aime pas. Il y a des choses que Dieu n'aime pas, qui a quelque part une horreur,
que des chrétiens se conduisent comme tels. Et on ne peut pas marcher selon le Seigneur si on a ces idées ou ces choses que Dieu a une abomination devant cela. Premièrement, les yeux hautains. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas les personnes qui sont supérieures, qui se croient supérieures aux autres. Dieu a horreur de ça, puisque c'est une personne qui est imbue de lui-même et qui connaît tout, qui sait tout, et qui, vraiment, il n'a plus rien à lui dire parce qu'il connaît toutes choses. Or, ces personnes-là, ils sont dans l'orgueil, ils montent sur un piédestal, ils se montrent supérieurs et écrasent des chrétiens plus faibles, des chrétiens, on va dire, modérés. Ils les écrasent par une supériorité de langage, une supériorité de la connaissance de Dieu, pour essayer d'imposer quelque part sa volonté et se montrer plus haut que toi, mon frère, que toi, ma sœur, avec des titres, avec des honneurs qu'on leur attribue. Je suis bishop, je suis apôtre, je suis pasteur, et patati et patata, puis finalement, on en vient à de l'orgueil, et tout se rattache à la personne, et non plus à toi, mon frère, ou à toi, ma sœur, puisqu'il est quelque part plus haut, et il se croit supérieur, au plus que le Seigneur lui donne des dons ou des talents, il se croit encore plus supérieur, alors que finalement, Dieu résiste à tout cela. Donc, Dieu n'a certainement pas ceux qui sont hautains. La langue menteuse. Dieu a horreur des mensonges, a horreur des menteurs et des menteuses. Pourquoi? Parce que Dieu sait déjà qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux mentir aux hommes, tu peux mentir aux femmes, mais jamais tu mentiras devant Dieu. Parce que Dieu, avant toute chose, il te connaît, et il sait si tu lui profères un mensonge ou tu lui dis la vérité. Donc, quelque part, quand tu es chrétien, tu fais attention à ne pas mentir, à ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies, ou fabuler, ou dire des choses tout à fait irréelles. Là, c'est quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu, parce que Dieu résiste aux menteurs et aux menteuses. Dis la vérité, dis les choses telles qu'elles sont. Dieu le sait de toute façon, tu ne vas rien cacher. Dieu connaît ton cœur, il sait qu'est-ce qu'il y a. Et quand tu te repens devant ses péchés, ben tu sais qu'est-ce que tu dois dire devant le Seigneur. Pardonne-moi parce que j'ai menti. Je crois que la meilleure possibilité pour Dieu, c'est de reconnaître ton mensonge et ensuite va et ne pêche plus, comme dit le Seigneur. Fais attention, ne plus recommencer. Certainement, et de dire la vérité, rien que la vérité. Les mains qui répandent de sang innocent. Dieu n'aime pas les injustes. Et l'injustice, en gros. Il veut que tu observes ses lois avec cœur, non pas une obligation, non pas quelque chose de forcé, mais tu le fais pour le Seigneur, tu le fais de gaieté de cœur, tu observes ses commandements parce que c'est ainsi. Même si tu dois te séparer de certaines choses, ben tu le fais pour le Seigneur. Donc quelque chose, tu l'obéis. Et tu le crains, lui, plus que l'homme ou la femme. Donc quelque part, tu dois faire des choses avec tes mains. On va dire les mains, bon c'est ce qu'on manipule toutes choses, mais avec tes mains, les choses justes. Et non pas commettre des choses injustes. Puisque Dieu, encore une fois, il te sonde. Quand tu fais quelque chose, pas une bonne action, ben le Seigneur te rappelle par son esprit, et il te le dit, que là tu fais pas bien. Mais si tu persistes, là c'est encore plus grave, parce que tu sais que Dieu t'a averti, et tu continues à le faire. Donc tu deviens quelqu'un de désobéissant, et tu ne vas pas obtenir une réponse à tes prières, tant que tu t'aimes pas vraiment agenouiller devant Dieu, et de lui demander pardon, et qu'il te puisse te corriger, afin de ne plus recommencer. Ça c'est l'obéissance entre un chrétien et son Créateur. C'est l'obéissance. Dieu n'aime pas non plus un cœur qui médite des projets iniques, des calomnies, des injustices, des mensonges, critiquer, juger. Dieu n'aime pas ça. Tu dois apprendre les choses telles qu'elles sont, ni à juger, ni à porter des faux témoignages ou des faussetés par
prochain ou ta prochaine, mais de dire les choses justes. Dieu aime les cœurs purs. Si tu n'as pas tout ça, demande au Seigneur, il va t'aider. Tu n'as pas un Dieu qui ne va pas t'aider, c'est pas vrai. On a un Dieu qui t'aide, un Dieu qui t'aime avant tout, et il veut que tu lui appartiennes entièrement. Que tu ne lui appartiennes pas que 50 ou 60%. Mais il veut que tu appartiennes 100%. Ce qui fait de toi un chrétien, une chrétienne bouillant pour le Seigneur. Non pas un chrétien froid, ni un chrétien tiède. Mais il faut être bouillant pour le Seigneur dans ta vie. C'est important devant Dieu d'être bouillant pour le Seigneur. Les pieds qui se hâtent de courir au mal, Dieu n'aime pas non plus. Si tu as des projets pour faire le mal sur l'un ou sur l'autre, repens-toi, reviens vers le Seigneur, parce que tu fais là, ce n'est pas bien devant Dieu. Les faux témoignages, les calomnies, les mensonges. Non, tu n'es pas à juger ton frère, ni à dire des méchancetés pour le dégrader. Tu dois accepter le frère ou la sœur tels qu'elles sont. Et celui qui excite les querelles, qui crée des disputes, des divisions ou des malentendus, ben Dieu n'aime pas non plus. Et tu dois te repentir de ne pas faire des choses ainsi, des actes délictueux vers ton frère ou ta sœur ou vers ta famille. Nous voyons cela très important. Dieu aime les gens qui marchent selon la parole de Dieu et qui la suivent. Quelqu'un de droit dans le Seigneur. Pas quelqu'un, une fois à gauche, une fois à droite. Une fois on peut compter sur toi et un autre jour on ne peut pas compter sur toi parce que tu n'es pas bien, ou tu as des problèmes, ou tu as des difficultés et tu reposes tout ça, ton énergie sur tes problèmes. Mais où est Dieu dans ça? Où est Dieu dans tes problèmes? Que fais-tu? Tu le remets à Dieu ou tu essayes de résoudre tes problèmes toi-même? Un chrétien tiède, c'est ça. Un chrétien tiède cherche toujours des compromis avec Dieu et avec soi-même. Mais Dieu, dans la parole de Dieu, il le dit clairement. En lisant ce passage dans Apocalypse, chapitre 3, au verset 15, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. » Au départ, c'était pour l'église de Laodicée. Une église qui était ni froide ni chaude, était tiède. Mais ça peut aussi, pour nous en tant que chrétiens, d'être tiède. Et si on est tiède, la parole de Dieu dit, je vous morirai de la bouche, puisque tu avais l'occasion d'être bouillant et tu n'as pas fait. Tu es resté dans cette tiédeur. Entre Dieu et le monde, entre Dieu et ta famille, entre Dieu et tes problèmes. Et tu es quelqu'un de chancelant. Un jour, tout va bien, et quelques heures après, tout va mal. Selon les circonstances de la vie autour de toi. Tu varies la température. Tu es comme un thermomètre. Tu es à 80 degrés vers le Seigneur, et puis subitement, il y a un problème, un nuage qui survient, tu baisses la température à 60 ou à 50. Finalement, tu n'es plus un chrétien bouillant, tu es devenu un chrétien tiède. Et le chrétien tiède n'est pas la gloire de Dieu. Sache-le, tu ne peux pas être bénéfique avec le Seigneur si tu restes dans cette position. Il y a un effort à faire. Et oui, il y a un effort de ta part à faire. Fais un effort, le Seigneur en fera 99 ou 99 pour nos amis français vers toi. Tu dois faire des efforts et des sacrifices. Parce que la vie d'un chrétien n'est pas être sur un sommet et être allongé sur un lit, je suis chrétien et voilà, tout va bien. Non, il y a des combats. Un chrétien bouillant rencontre des difficultés dans sa vie. Bien sûr, un chrétien qui s'engage aura des luttes et des combats, puisqu'il y a une guerre spirituelle que tu ne vois pas de tes yeux,
Mais il y a une guerre spirituelle avec des démons et des anges qui se battent. Et oui, il y a une guerre dans le ciel. Et quand tu appartiens à Dieu, ben finalement, Satan lui pas content. Les démons essaient de t'harceler, de t'attaquer de toutes parts. Parce que tu es engagé pour le Seigneur, tu veux lui servir. Mais quand tu es tiède, ben, bon, Satan te laissera un petit peu sur le côté. Tu déranges pas trop. Une fois t'es bien, une fois t'es pas bien, une fois t'es par terre, une fois t'es au-dessus. Bon, c'est quelqu'un qui a une barque et qui se laisse guider par le flux de l'eau. Et pas trop dérangeant. Mais quelqu'un qui veut s'engager, qui est bouillant vers le Seigneur, alors là, ça ennuie les autres. Parce que lui aura désir ardemment d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller prêcher aux pauvres, d'aller prêcher aux opprimés, d'aller délivrer les captifs, de prier pour les malades, de opérer des miracles. Là, ça dérange. Ça dérange le royaume de Satan. On marche dans ses plates-bandes. Il n'est pas content, puisque tu t'engages pour Dieu. C'est ça un chrétien bouillant. Quelqu'un qui chante, qui loue le Seigneur, qui prie, qui prend la peine de lire sa parole de Dieu, la méditer, et qui prend la peine, et qui n'est pas chancelant, qui n'est pas fainéant ou paresseux. Oh, je lirai ma Bible demain. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas le goût de la lire. Hein. Oh, prier. Moi, j'ai déjà prié ce matin, donc je sais pas pourquoi je prierai encore. Voilà le chrétien paresseux, qui fait le moindre effort pour Dieu. Mais c'est un péché. D'être paresseux, c'est un péché. Tu dois être un travailleur pour le Seigneur. Il y a un travail, c'est sûr, humain, pour gagner son argent. Il n'y a pas de miracle, il faut travailler avec ses mains, n'est-ce pas? Il faut travailler des fois avec son cerveau. Donc on effectue des travaux et en récompense, on a un salaire. Si on ne travaille pas, ben, il y a le RSA, il y a le chômage, il y a les formations. C'est humain. Il faut travailler, autrement l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut travailler, c'est vrai. Mais je ne parle pas de ce travail-là. Le travail spirituel, que tu fais avec Dieu, c'est un travail. Et oui, c'est un travail spirituel, mais c'en est un quand même. Tu ne recevras peut-être pas de l'argent, mais tu auras autre chose plus puissant que l'argent. La bénédiction avec Dieu, l'accomplissement de sa volonté. C'est ça, l'amour de Dieu. Mais tu dois faire un effort. Tu dois fournir des efforts, un travail. Si tu es paresseux, n'attends pas que le Seigneur viendra te voir. Il ne va pas te réveiller de ton lit en train de dormir pour dire « Tiens, va prier pour ceci ou pour cela ». Il sait qu'il ne peut pas compter sur toi. Il y a des ministères d'intercession où en pleine nuit, le Seigneur te réveille et tu fais « Oui Seigneur ». Tu pries pour l'un, pour tel sujet. Oui Seigneur, j'ai pris, je me mets directement et je prie. C'est un ministère qu'on ne le voit pas. Mais combien de frères et de sœurs qui prient pour l'un, qui prient pour l'autre, mais on ne le voit pas. Ça ne se dit presque pas dans l'église, mais c'est un ministère. Alors on garde au ministère pastoral, on garde au ministère prophétique, mais on ne voit pas ces gens qui sont quelque part dans l'ombre, entre guillemets, mais qui sont là quand même, et qui sont un ministère puissant, parce que grâce à la prière, on abat des barrières, grâce à la prière, on abat des murs. Ne compte pas dans une campagne d'évangélisation qu'il n'y a personne qui prie. Le Seigneur n'est pas avec, il ne sera pas là. T'as beau prier, parler du Seigneur, prêcher, chanter, s'il n'y a pas un ministère d'intercession, s'il n'y a pas 2-3 frères ou des sœurs qui prient le Seigneur intensément pour bénir les moments présents, ce sera que désastre. Tu auras une campagne d'évangélisation où il y a peut-être 1 ou 2 personnes, mais c'est tout. Puisqu'il manque cette prière, et la prière c'est un travail. Mais oui, prier le Seigneur, tu dois te lever des fois à 1h du matin, prier jusqu'à 2h, 2h30 du matin pour le Seigneur. C'est un travail que tu fournis pour lui. Tu lis la parole de Dieu, tu essaies de comprendre, de méditer, et ensuite de partager. C'est un travail que tu fais pour Dieu. Tu te consacres 1 heure à méditer la parole de Dieu, c'est un travail. Mais oui, c'est comme ça avec le Seigneur. Donc ne sois pas paresseux, ne sois pas fainéant, ne rien faire.
en pensant que tout vient du ciel, que tout s'accomplit, et finalement je suis chrétien, mais j'ai ma vie comme je pense, et je sais ce que je veux de ma vie. Mais oui, je passe plus de temps dans les loisirs, et je passe plus de temps dans la méthode de me distraire mon esprit que dans la parole de Dieu. Et finalement, eh ben, au lieu d'être bouillant dès le premier jour qu'on a connu le Seigneur, au fur et à mesure du temps, on descend et on refroidit et on devient des tièdes. Or, c'est pas ce que le Seigneur demande. C'est pas ce que le Seigneur demande. Il demande que tu sois engagé. Engagé à 100% vers l'œuvre du Seigneur. C'est important. Une vie chrétienne dénuée de tout zèle est une vie hypocrite. Est une vie qui n'est pas avec le Seigneur. C'est une vie hypocrite. Ça ne sert à rien d'aller à l'église le dimanche matin, faire ton devoir de paroissien, entre guillemets, de chrétien modèle, et avec une parole de Dieu ou pas, bien habillé, costume, cravate pour les hommes et un beau tailleur pour les femmes, de venir à l'église pour passer un bon moment. Devant Dieu, ça ne sert à rien. Ton travail n'y est pas. Et inutile de claquer des mains si tu ne suis pas ce que le Seigneur te demande. Si tu ne veux pas l'écouter. Mais tu portes le nom de chrétien. Tu peux être ancien. Tu peux être quelqu'un de bien placé dans l'église. Mais si tu n'as pas ça, tu es tiède. Le Seigneur ne sera jamais avec toi. Tu auras peut-être la connaissance. Mais à ce moment-là, tu viens hautain. Tu viens moi-je. C'est pas ce que le Seigneur te demande. Tu dois avoir une vie consacrée. Une vie justifiée par le Seigneur. Une vie sanctifiée, jour et jour, puisque tu es pécheur. Et tu pêches tous les jours, même à ton insu, parce que tu es revêtu d'un corps charnel. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il est monté en haut, parce que le Seigneur lui a donné un titre. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pas le véritable chrétien. Un véritable chrétien aime son prochain et fait tout pour son prochain. La parole de Jésus, elle nous a mis en garde à ce propos. Écoutons bien ce que Jésus a dit. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il y avait toujours du monde. Quand Jésus se déplaçait, ce n'était pas une personne, c'était des fois des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Jésus se retourna et dit à la foule, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à mon père, à ma mère, à ma femme, à mes enfants, à mes frères et mes sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Écoutez ces paroles, elles sont très très importantes. Dieu veut nous montrer encore que la priorité pour un chrétien bouillant, c'est de le mettre en première position dans ta vie. Dieu seul. Même si ton père, même si ta mère te rejette parce que tu es chrétien, écoute ton Dieu. Même si ta femme, elle est contre toi parce que tu es chrétien, écoute Dieu. Tes enfants sont contre toi ou contre ta femme, si vous êtes tous les deux chrétiens, qui sont contre. Regarde à Dieu. Même si tes frères, tes sœurs de ta famille, ou les sœurs et les frères dans l'église te rejettent, regarde à Dieu. Dieu seul est la seule solution. Tu dois lui préférer lui, Jésus, le roi de gloire, et non pas ta propre vie. Ta propre vie, c'est Dieu qui gère. Parole importante, n'est-ce pas? Important pour Dieu. Écoutez bien, méditez cette parole en vous. Vous devez mettre Dieu en première position. Et les sentiments de cœur. Ah, j'ai plus à l'église que mon père, je pourrais plus lui parler, il m'a dit qu'il ne me parlerait plus si je suis chrétien. Ou mes enfants me mènent une vie infernale parce que je suis chrétien. Ça ne va pas, j'arrête.
n'arrête rien du tout. Persévère dans la prière. Prie pour tes enfants, prie pour ta femme, prie pour tes amis, prie pour tes frères et sœurs, prie tes parents. C'est là la volonté de Dieu. Et tu marcheras en chrétien bouillant pour le Seigneur, parce que tu accomplis son œuvre. Inutile de prêcher des paroles de Dieu si on ne les applique pas dans sa vie. Inutile de dire « fais ce que je te dis », mais surtout, fais pas ce que je fais. C'est pas la parole de Dieu, ça. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Soit que tu suis Dieu avec tout ce qu'il t'a dit, ou alors tu ne suis pas Dieu et tu fais ce que tu veux, mais soit tu es de l'autre côté. Tu n'es plus avec Dieu. Tu t'es écarté. Puisque quelque part dans ton raisonnement, je veux avoir raison, je suis ce que j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'apprendre ce que j'ai envie d'apprendre, mais j'écoute pas trop Dieu parce que il y a des commandements de Dieu, ils sont durs à observer. Hein. Suis Dieu, écoute-le et franchis les étapes que Dieu a prévues pour ta vie. C'est là l'importance. Et tu seras un chrétien bouillant ni tiède. Tu ne seras pas tiède. On n'est pas chrétien uniquement dans le dimanche à l'église. C'est pas ça un chrétien. Il y en a qui pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont tous les dimanches à l'église, qui font des chants, qui prient, qui claquent des mains, qui écoutent la prédication, ils rentrent chez eux, j'ai été béni, j'irai à la réunion de prière durant la semaine, ça fait de moi un chrétien. Non, pas du tout. Tu fais fausse route. J'ai peut-être blessé des gens. J'avoue, j'ai peut-être blessé des gens, j'ai peut-être choqué certaines personnes, mais je dis la vérité, selon la parole de Dieu. Tu n'es pas chrétien dans le dimanche. Et tu n'es pas chrétien parce que tu vas la semaine à la réunion de prière. Tu dois vivre 100% chrétien tous les jours de ta vie, tous les heures, tous les secondes. Tu es chrétien engagé. Tu n'es pas un chrétien uniquement le dimanche. À mettre un beau costume, cravate, je suis sauvé, je vais à l'église. Non, non. Si tu n'observes pas les commandements de Dieu, si tu ne suis pas ce que Dieu t'a demandé de faire, il va vomir de sa bouche. Je suis désolé de te choquer. Ne fût-ce que le grade que tu te portes, mais c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas de fausseté dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Nul ne peut modifier la parole de Dieu. Nul ne peut retrancher. Même si ça ne te plaît pas, avec ton orgueil, ça ne te plaît pas, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Ou tu te soumets à Dieu, ou tu te soumets finalement à croire que tu es plus haut qu'un autre homme. La vie chrétienne n'est pas une routine, n'est pas une habitude. Ah, je vais tous les dimanches à l'église, faut pas que j'oublie que je vais à l'église le dimanche. Ah, le mardi soir, c'est la réunion de prière, faut que j'y sois à la réunion de prière. Mais quand il n'y a pas de réunion à l'église, où es-tu? Que fais-tu pour le Seigneur? Quel est ton engagement? Quelle est ta responsabilité? Quelle est la fonction que Dieu te demande de faire? Où sont tes talents? Où sont tes dons? Que fais-tu? Le Seigneur est clair et net. Tu dois suivre ce que la parole de Dieu te dit et ne pas chanceler ni commencer à dire « Oh, moi je suis fatigué, je vais me reposer ». Tu es un chrétien paresseux. Et les chrétiens paresseux n'iront pas avec Dieu, ça c'est clair. Tu ne fais aucun effort pour lui. Quel effort que tu fais? Rien. Tu es fatigué, tu dors. C'est pas normal. Un chrétien éveillé, ou quelqu'un qui est réveillé pour le Seigneur, c'est quelqu'un de bouillant, qui s'engage, malgré les combats, malgré les luttes, malgré tous les soucis qu'il peut avoir. Il sait qu'il peut compter sur Dieu. C'est ça un chrétien bouillant. Il peut compter sur lui. Et il sait qu'il aura la réponse. Il peut s'appuyer sur lui. Mais un chrétien tiède, il ne sait pas trop où aller. Une fois avec Dieu, une fois sur les hommes, une fois sur quelqu'un d'autre, il ne sait pas. Puisqu'il n'a pas vraiment totalement confiance en Dieu. Il y a encore ses doutes. Il y a encore ses idées autres. Et on tourne en rond. Un chrétien tiède n'est pas quelqu'un qui est engagé. À moitié engagé. Oui, c'est quelqu'un qui, pendant des années, va à l'église.
mais il reste toujours pareil. Moi, j'ai connu un pasteur qui disait, qu'est-ce que tu viens faire? Tues tes pantalons sur les chaises de l'église. Et quand ce frère a écouté ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il me parle de pantalon? Ben oui, à force de toujours s'asseoir sur une chaise, ben quelque part on use le pantalon, c'était une image. Mais c'est quelqu'un qui était là tous les dimanches, il était fidèle. Oui, il avait une fonction dans l'église, c'est quelqu'un qui était quelque part formaliste de ce que l'église disait, c'est quelqu'un engagé, mais seulement il usait ses pantalons. Puisque Dieu ne savait rien faire avec une personne qui reste dans son mutisme, qui reste quelque part dans son cerveau, qui veut servir Dieu à sa manière. On ne peut pas servir Dieu à sa manière. C'est Dieu qui choisit de quelle manière que tu dois agir pour lui plaire, évidemment. C'est Dieu que tu dois plaire. C'est pas plaire aux hommes et commencer à me sentir supérieur à un autre. Non, tu dois te rendre humble, simple devant le Seigneur. C'est là qu'il va te parler et qui va te garder au creux de sa main. Et pas quelqu'un qui se sent supérieur et qui va à l'église parce que c'est une tradition. Non, c'est pas une tradition. C'est la parole vivante et opérante de la parole de Dieu. Quand tu es bouillant pour le Seigneur, tu dois être bien dans les bons et les mauvais jours. Ne crois-tu pas qu'un véritable chrétien bouillant qui n'a plus de problème? Ce n'est pas vrai. Il a des problèmes comme tout le monde. Il y a des difficultés comme tout le monde. Sauf que le chrétien bouillant a la solution dans la parole de Dieu. Et il sait. Et il va chercher la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit pour son problème? Il va chercher dans les Écritures. Il prendra du temps. Il va chercher. Et il va trouver. Cherchez, vous trouverez, dit le Seigneur. Et il va trouver des paroles percutantes. Et il va s'en sortir de son problème. Mais un chrétien tiède. Oh, quel livre, dit. Comme être Pachia, tout ça. Oh, j'ai trouvé où mon problème? Oh, dans quelle page? Oh là là. Déjà, j'ai du mal à la lire. J'ai du mal à lire un verset. Alors, demandez dans quel passage. Oh, j'ai pas envie, hein. Aujourd'hui, oh, laisse tomber. Et il va compter sur ses propres forces. Et il ne sera pas avec le Seigneur, puisqu'il est déjà en train de baisser les bras et de sentir abaisser. Un véritable chrétien, un bouillant, il crie vers son Dieu. Seigneur, aide-moi, aide-moi, j'ai tel problème dans ma vie. Seigneur, tel problème que la société me fait. Seigneur, que dois-je faire? Je veux ton éclairage. Un bouillant chrétien dit ça. Il crie vers son Dieu. Et il sait que Dieu va lui répondre, puisqu'il a confiance. Quand il sera en tristesse, il va pleurer. Seigneur, je ne sais pas retenir mes larmes. Je t'aime, Seigneur, mais je ne sais pas, tel problème, tel obstacle. Il va pleurer devant Dieu. Dieu va sécher ses larmes. Et il va lui montrer sa force et son soutien, puisque c'est Dieu qui est Dieu, le Dieu véritable. Et le chrétien bouillant cherche à plaire à son Dieu, cherche à s'approcher de Dieu de plus en plus, jusqu'à le toucher, à le sentir. Ça, c'est un chrétien bouillant. Un chrétien qui s'engage et qui n'a pas peur de ce qui peut lui arriver, même pour sa vie. Même pour sa vie, il sait à quoi il s'engage. Il n'aura pas peur. Un chrétien bouillant implore le pardon de Dieu. Quand il a commis une faute, il demande pardon. Par humilité, il s'agenouille au pied de son lit ou à autre part et il prie son Dieu. Et il demande pardon en pleurant les larmes de son corps. Il sait que Dieu va le soutenir. Il sait que Dieu est là. Il a confiance. Il sait qu'il est présent. La souffrance ne lui fait pas peur. Puisqu'il peut souffrir, mais il sait que Dieu va le relever. Il y a cette certitude que Dieu est à côté de lui et qu'il va le relever, puisqu'il a confiance inébranlable envers Dieu. Il va y avoir une tempête, il va rester ferme, ferme et décidé envers Dieu. Mais quelqu'un qui est tiède, il va tomber.
il va chuter. Il n'aura plus envie de prier. Il n'aura plus rien faire. Il sera quelqu'un comme un païen. Il va se retirer. Puisqu'il n'a pas cette consistance. Il n'a pas fait d'effort. Il était paresseux. Dans la parole de Dieu, et j'aime bien lire la parole de Dieu, c'est une nourriture. Vous savez, mes frères et sœurs, je vous conseille de la lire dès que vous avez un petit creux, un petit moment. Puisez dedans. Surtout que maintenant, avec tout ce qu'on a comme informatique, on n'est même plus obligé de prendre ce livre. Dans les tablettes, dans les GSM, on peut télécharger des applications et pour avoir la Bible sur son GSM. D'ailleurs, moi, je l'ai sur mon GSM. J'ai la Bible. Je l'ai tout le temps sur moi, comme ça. Et je ne suis pas obligé de me balader avec la Bible en écrit. Et même si des fois tu as du mal à comprendre, tu peux même le télécharger en audio sur ton GSM et il va lire, une personne va lire la parole de Dieu devant le GSM, tu as juste à l'écouter. Pas vrai? C'est merveilleux la technologie. Dans Romains, chapitre 12, du verset 9 à 12, Dieu dit à des chrétiens bouillants pour le Seigneur que votre amour soit sans hypocrisie. On ne doit pas avoir un amour hypocrite, un amour faux. Dire j'aime mon Dieu, et finalement au fond de ton cœur, tu as des doutes. Tu ne sais pas si vraiment tu l'aimes. Tu te cherches encore. Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que j'aime pas Dieu? Et dès qu'il y a un problème, tu tombes, tu plies les bras, et tu dis que tu aimes ton Dieu. Où est-il ton Dieu à ce moment-là? C'est la parole de Dieu qui le dit. Fuyez le mal avec horreur. Si tu vois le mal, ou quelqu'un faire le mal, ou toi, dans ton esprit encore, tu veux faire du mal, tu dois fuir à jambes à ton cou, afin de ne pas tomber dans le péché. Fuis le mal, déteste le mal, déteste que Satan, les démons essaient de te détruire, déteste ça. Fuyez le mal avec horreur. Ça va plus fort avec horreur que tu renies tout mal. Attachez-vous au bien. S'attacher au bien. S'attacher à la parole de Dieu. S'attacher à la présence de Dieu. S'attacher à la prière. Tu t'attaches avec tes frères et des sœurs qui veulent partager avec toi le Seigneur. Ça, c'est s'attacher à sa parole. La parole de Dieu. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas un chrétien. Mais il faut la lire, il faut la méditer. Et surtout, la fructifier dans ta vie. Ça ne sert à rien de lire et pense à rien. Tu seras un chrétien tiède. Tu auras du mal à la lire. Je suis fatigué à la lire. Mais si tu es un chrétien bouillant, tu as hâte de la lire. Tu as envie de lire et d'approfondir, de voir ce que c'est, qu'est-ce qu'il veut dire. Tu as faim. Tu as faim de la parole de Dieu. Tu la cherches. Soyez unis les uns avec les autres. Unis, ça ne veut pas dire diviser, ni se chamailler, ni se quereller. Unis dans l'esprit du Seigneur. Unis dans son amour. Unis entre frères et sœurs. Et ne pas se chamailler, se disputer pour un verset, ou se disputer pour une incompréhension, ou pour une église, ou une dénomination d'un tel. Ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. D'être uni avec ton frère et ta sœur. Unis dans le même combat. Unis dans la même tristesse. Quand tu vois ton frère joyeux, sois joyeux avec lui. Partage ta joie. S'il est triste, ben sois triste avec lui. Pleure. S'il pleure, pleure avec lui. Puisque tu as les mêmes sentiments. Tu as les mêmes besoins que lui. Affectionnez-vous. L'amour fraternel est important, mes frères et sœurs. L'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs. De s'aimer, quoi qu'il advienne. Quel est le problème de ton frère? Va l'aider. Quel est le problème de ta sœur? Va l'aider. Pas uniquement matériellement, mais aussi dans la prière, dans la communion, dans le partage. Affectionnez-vous.
respectez les uns et des autres. Il faut vous respecter. On n'a pas à se mépriser quelqu'un, ni mépriser la parole de Dieu, ou mépriser un frère et une sœur. On doit, quelque part, les respecter tels qu'ils sont. On ne peut pas les modifier. C'est que Dieu peut faire les choses. Dieu transforme les cœurs. Mais tu dois respecter dans sa manière d'être et dans sa manière de vivre. Ne ralentissez pas votre élan pour Dieu. Si tu es bouillant pour le Seigneur, ne ralentis pas, mais pas un frein. Mais continue à être bouillant. Et si tu étais tiède, ben avance vers le Seigneur, accélère. Mais ne ralentis pas pour aller en arrière. Va en avant. Ne ralentissez pas. Restez dans la ferveur de l'esprit. Restez fervent. Restez bouillant dans l'esprit avec le Saint-Esprit. Soyez connectés jour et nuit avec le Seigneur. C'est intéressant, c'est la parole de Dieu qui le dit. Servez le Seigneur. Servez Jésus. Serve-le. Que fais-tu pour lui? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour lui? Qu'est-ce que lui te demande de faire et que tu ne le fais pas? Sois fervent, sers le Seigneur. Fais des choses que le Seigneur veut que tu fasses. Le Seigneur te connaît et il sait que tu es capable de beaucoup de choses. Ne sous-estime pas ta vie. Ne sous-estime pas ta personnalité. Pour Dieu, tu es la prunelle de ses yeux, n'oublie pas ça. Lui ne regarde pas à ton défaut physique ou à un problème physique. Quelque part, Dieu n'a que faire. Mais ce qu'il a besoin de toi, c'est ce que tu as en toi et que tu peux apporter aux autres. Ayez la joie, de l'espérance. Ne sois pas un chrétien une fois blanc, une fois noir. Ne sois pas un chrétien bipolaire. Un jour je suis bouillant et demain je suis triste. Et à demain je suis plus joyeux. Restez joyeux. Tenez bon dans les épreuves. Il y aura des épreuves, mais tu tiens bon. Tu as basé ta foi sur le roc. Ton espérance sur le roc. Donc tu tiens ferme aux épreuves de la vie. Sois quelqu'un qui est constant et pas inconstant. Soyez assidus dans la prière. Tu dois toujours prier. Oui, prier sans cesse, dit le Seigneur. Dieu te veut entièrement. Sache-le, Dieu ne veut pas 15% ou 20% de ta vie. Il veut l'intégralité de ta vie. Il veut que tu lui appartiennes entièrement. Et si tu lui appartiens entièrement, il y a beaucoup de choses que tu ne voyais pas maintenant et que tu le verras avec le Seigneur. Tu le verras parce que tu obéis à sa parole et tu es docile et tu t'approches de lui. C'est ce que Dieu désire pour être un chrétien bouillant. Un chrétien tiède est un chrétien qui pêche, qui fait des fautes, qui commet des péchés et qui trouve toujours des excuses pour s'en sortir. Pour s'en sortir humainement. J'ai péché, oui mais c'est vrai j'ai péché, mais bon j'avais une excuse, tu sais j'étais occupé, j'ai pas pensé, et on essaie de se débattre, et on essaye de dire n'importe quoi pour essayer de cacher le péché, et ne pas le reconnaître, le péché comme quelqu'un qui te souille, comme un péché qui te fait perdre. Au lieu de remettre ça au Seigneur, on essaye de dire, bah tu sais j'ai péché c'est vrai mais bon je vais le faire. Qui n'a pas dit une fois, bah écoute je vais mentir, j'étais obligé. J'étais obligé de mentir parce que bon, quelque chose, si je disais pas ça, comment on va prendre ça? Donc j'étais obligé de mentir. On n'est pas obligé de mentir. Déjà, on n'est pas obligé. Mais pas de compromis avec Satan. Et on ne peut pas non plus être un chrétien qui pêche et qui remet la faute sur l'autre. On est responsable de ses propres péchés. Et ce n'est pas les péchés des autres qu'on va accumuler et en disant c'est pas moi, c'est lui. Il n'a aucun amour pour Dieu. Quelqu'un qui est tiède, il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas son Dieu, c'est clair. Si vraiment il aimait son Dieu, il ne serait pas tiède, mais il serait bouillant pour le Seigneur. Il s'avancerait pour lui.
Il n'a pas la crainte de Dieu. Quelqu'un qui est tiède n'a pas la crainte. Il ne craint pas Dieu. Il brille comme un chrétien bouillant. Il veut espérer d'être un chrétien bouillant, mais il n'y arrive pas par ses propres moyens. Il faut demander à Dieu qui te rend bouillant. Et surtout toi, tu dois faire des efforts. Prendre la peine de lire ta parole de Dieu. Prendre la peine de prier. Et il y a des efforts personnels pour t'approcher de Dieu de plus en plus. Ne crois pas que Dieu va tout faire à ta place. Mais tu as aussi ta responsabilité. Jésus te connaît. Il sait ta vie. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Réveille-toi de ta léthargie. Réveille-toi de ta paresse. Renforce ta foi sur Christ. Et comment la renforcer? C'est en lisant la parole de Dieu et prier. Veillez et priez. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, a dit Jésus dans Matthieu chapitre 26, 41. Veillez et priez. Parce que la chair, elle va dire, oh attends, on va prier après. Hein. Fais dodo avant et après on priera. Non, prie avant et après tu dormiras. C'est ça l'effort. N'écoute pas les choses pour te distraire. Et la chair fera des choses contraires à l'Esprit de Dieu. Un chrétien triste n'éprouve aucune faim. Un chrétien qui est tiède n'éprouve pas de faim de lire la parole de Dieu. Il la néglige. Il négligera la parole de Dieu. Il va négliger le temps de prière. Et le temps de consécration, il ne va pas le faire, puisqu'il est paresseux. Il n'a pas envie d'avancer plus loin. Il veut rester comme il est, avec ses soucis et difficultés. Or, Jésus veut t'utiliser. Il veut que ta vie soit fructifiante pour fructifier aux autres. Il a besoin de toi dans une moisson où il y a peu d'ouvriers. Il a besoin de toi pour témoigner. Il a besoin de toi pour que tu parles de Jésus à l'extérieur. Ta relation avec Dieu est parfaite si tu es bouillant avec Dieu. Tu as une relation parfaite avec lui. Mais quand tu es tiède, ça devient superficiel. Ça devient quelque chose qui n'est pas clair. Un chrétien bouillant a faim et soif de la parole de Dieu. Un chrétien bouillant cherche sa relation avec le Saint-Esprit. Il est à son écoute. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut m'utiliser pour quoi faire? Vous me cherchez et vous me trouvez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. On va ça dans Jérémie, chapitre 29, au verset 13. Si on cherche l'Éternel, l'Éternel se rapprochera de toi. Si tu cherches vraiment Dieu avec amour et avec force, Dieu va se manifester dans ta vie. Et oui, le Seigneur est tout-puissant. En tant que chrétien bouillant, tu dois engager et chercher Dieu. Tu t'engages et tu cherches Dieu. Pour une vie heureuse et équilibrée. Ça, c'est la réponse de Dieu. Brûler pour Dieu. Tu dois avoir cette relation de tête à tête entre Dieu et toi. Une relation verticale avec ton Dieu. Découvrir qui était Jésus est important. Et si tu ne le découvres pas, tu ne sais pas qui était Jésus. Important aussi. Priez sans cesse, évidemment. Priez avec Dieu. Ayez du zèle et non de la paresse. Mais soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. On voit ça dans Romains, chapitre 12, au verset 11. Ayez du zèle, le zèle qu'annonce l'Évangile. Ayez ce zèle puissant de s'approcher de Dieu et non de la paresse, de ne pas se laisser guider. Soyez fervents, soyez courageux d'esprit et servez le Seigneur comme il te demande qu'il te serve. Car si tu es paresseux, quand la parole de Dieu dit, regarde les fourmis,
les fourmis comme ils travaillent. Ils n'arrêtent pas une minute, les fourmis, à travailler. Ils ne cessent pas, et il n'y a pas de paresseux chez les fourmis. Tout le monde travaille. Il y a un verset biblique qui le dit. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies, et deviens sage. La parole de Dieu qui le dit. Dans Proverbes, chapitre 6, au verset 6. La fourmi est courageuse. Quand tu vois travailler, il n'arrête pas. Dieu te demande d'être courageux, d'être zélé pour lui. Si quelqu'un ne veut pas travailler, dit la parole de Dieu aussi, eh bien qu'il ne mange pas non plus. On a besoin de travailler avec nos mains pour gagner de l'argent, pour vivre, n'est-ce pas? Mais aussi un travail spirituel avec ton Dieu. Si tu ne le fais pas, Dieu ne peut pas t'écouter, ne peut pas faire quelque chose pour toi. Parce que tu ne fais rien pour lui. Et comment reconnaître un chrétien paresseux? Les désirs des paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Dans Proverbes, au chapitre 21, verset 25. Donc le paresseux ne veut pas travailler avec ses mains. Il ne veut pas travailler la parole de Dieu. Pour lui, c'est fatigant. Il ne veut pas prier parce que c'est barbant. Il ne veut pas faire aucun effort pour l'église parce que j'ai pas envie de le faire. J'ai envie de rester sur ma chaise à contempler autre chose que lire la parole de Dieu. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'approfondir ce que la parole de Dieu dit. Donc je deviens paresseux. Comme à l'école, si je veux pas apprendre une matière, parce que j'ai pas envie d'apprendre, et j'ai pas envie de le faire, donc je suis une paresseux, une paresseuse. J'ai pas envie, je fais aucun effort. Le paresseux aime le sommeil. Et oui, il aime le sommeil. Dans la parole de Dieu dit, la porte tourne sur ses gonds. Quand on ouvre ou on ferme la porte, il y a des crochets qui soutiennent la porte et qui bougent. Et le paresseux aime son lit. Et oui, si on ouvre, il faut une action. On ouvre, on ferme la porte. C'est une action. On aime Dieu, on a en retour. On aime son Dieu, on le sert. Dieu nous remplit de son esprit, n'est-ce pas? Mais un paresseux, lui préfère dormir. Il préfère son lit. Et il ne fera aucune action pour le Seigneur. Il va rester allongé pour dormir. La paresse, c'est de la négligence. Néglige ce que Dieu désire pour ta vie. C'est ça, c'est dangereux d'être paresseux pour le Seigneur. Pourtant, Dieu compte sur tes besoins. Tu as des besoins comme tout le monde, mais Dieu remplit tes besoins. Et pour ça, tu dois chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses te seront données, dit le Seigneur. Donc c'est important de chercher ce que Dieu veut pour ta vie. Quelqu'un de bouillant, de quelqu'un de travailleur pour le Seigneur. Et le Seigneur t'aimera encore plus parce que tu fais des efforts pour lui. Tiens compte du jugement de Dieu après ta mort physique. Sache que toute personne ici sur terre, quand il mourra, on passera tous devant un tribunal. Et tu dois rendre compte de ce que tu as fait sur terre. Ce ne sera plus pasteur un tel ou prophète un tel. Non. Ce sera toi. Tes responsabilités. Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Qu'as-tu fait quand je t'ai dit, ça c'est pas bien pour ta vie, et tu as continué à le faire? Où est ton obéissance? On doit rendre compte. Pour être bouillant dans le Seigneur, tu dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et deuxièmement, de tenir compte qu'un jour tu seras jugé pour tes actes que tu as fait sur terre, de ce qui va se passer pour toi
sur terre? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie chrétienne? Quel a été le chrétien ou la chrétienne sur terre? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu réalisé? Est-ce que tu as témoigné quand tu avais l'occasion de témoigner? Est-ce que tu as prié pour quelqu'un qui était malade? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as donné une parole de Dieu à quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu? Tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur. Tu dois chercher l'amour de Dieu. Quel est son amour? Pas ton amour à toi, mais l'amour de Dieu. Tu dois le chercher. Quel est le véritable amour pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et qu'est-ce qu'il va encore faire pour toi demain? Tu dois considérer aussi Dieu qui est omniprésent dans ta vie. Il est partout. Il n'est pas uniquement à un endroit. Il est sans cesse avec toi. Dans tout ce que tu entreprends, Dieu est avec toi. Puisqu'il t'aime. Et il veut ton bien. Il ne veut pas que tu chutes. Et que tu sois un chrétien tiède. Mais que tu sois un chrétien bouillant pour lui. Et que tu donnerais même ta vie, ta propre vie pour lui. Ça, c'est un chrétien bouillant pour le Seigneur. Engage-toi vers le Seigneur. Engage-toi. Et décide de ne plus être paresseux. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi pour ne plus devenir paresseux, mais devenir quelqu'un de bouillant pour toi, pour ton royaume et te servir. Je le désire ardemment, dans le fond de mon cœur. Dieu avant tout, dans ma vie, je veux lui servir. Et considère que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est ton créateur. Tu dois le considérer. Tu auras la crainte de lui. Il est ton créateur. Toi, tu n'es que poussière. Tu n'es qu'une créature. Quand tu auras accompli ces choses-là, tu seras un chrétien bouillant. Bouillant pour le Seigneur, prêt à le servir. Nous voici pour te servir d'une chanson. Nous voici pour te servir, que ton jour ne soit pas difficile. Et oui, c'est vrai. On doit avancer dans le Seigneur en étant bouillant, en regardant notre premier amour qu'on a eu, qu'on s'est converti. On ne doit pas refroidir cette relation, mais avancer avec Dieu. Malgré les combats, malgré les tempêtes, nous marchons au milieu de la mer. Parce que Dieu aura ouvert la mer en deux. Et nous pourrons marcher au milieu de la mer sans crainte. Puisque Dieu est aux commandes. Dieu tient. Mais les chrétiens tièdes, quand tout le monde aura passé, l'eau va se refermer sur lui. Puisqu'il était tiède. Il n'a pas vraiment compris qu'il devait s'attacher à Dieu et il ne voulait pas faire trop d'efforts parce qu'il était paresseux. Il était paresseux donc, pas beaucoup d'efforts pour Dieu. Et il attend que Dieu fait des miracles dans sa vie. Et il attend que Dieu me guérisse. Je veux que tu me guéris. Oui Seigneur, mais guéris-moi. Non. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour lui? Pour son royaume? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta fonction? Quel est ton rôle? Qu'est-ce que Dieu te demande? Si tu ne le fais pas, par paresse, parce que j'ai pas envie de le faire, ou je suis fatigué, ou le travail m'a submergé, je suis fatigué, je vais me coucher, Dieu ne sait rien faire. Il ne peut pas t'utiliser. Or Dieu désire que chaque chrétien soit utilisé pour le corps du Christ. Nous sommes ses membres. Un pied droit ne sait pas fonctionner s'il n'est pas commandé que le pied droit doit bouger. Et tu vas tomber avec ton pied gauche, parce que ton pied droit va t'entraîner, et toi tu vas chuter. Tous tes membres ont une fonction. Dieu te demande une fonction particulière qu'il a pour toi dans le corps du Christ. Il a quelque chose de prévu. Il n'y a pas que les titres, il n'y a pas que les ministères. Chacun a son rôle. Il ne faut pas compter sur un évangéliste pour parler à quelqu'un dans la rue. Toi, tu peux faire le rôle d'un évangéliste. Tu peux faire le rôle d'un chrétien converti qui croit en Dieu et qui est bouillant pour aller porter la parole. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste pour commencer à prêcher dans les rues. Mais on préfère son petit confort.
dans l'église, entre quatre murs. On est bien là, on n'est pas embêté. Même à la fin du culte, j'ai mon petit café et ma petite collation. Donc tout va bien. Je suis assis, je claque des mains parce que tout le monde claque des mains. Tout le monde se lève, je me lève aussi. Et je fais comme tout le monde fait. Mais réellement, Dieu, là-dedans, il est où? Où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il désire pour toi? Quelle est ta fonction? Pourquoi Dieu t'a mis là et pas ailleurs? Et qu'est-ce qu'il veut de moi? Mais si tu ne cherches pas, tu ne sais pas où aller. Et tu seras un chrétien de panurge, conduit par d'autres chrétiens, sans savoir qui tu es. Et qu'est-ce qui est prévu pour toi? Tu ne sais pas, tu n'as pas cherché. Or, si tu chercheras là-dedans, dans la Bible. C'est là ton trésor. C'est là le but de ta vie. C'est la parole de Dieu. Et de plaire à Dieu. Comment veux-tu porter un titre de chrétien si je ne plais pas à Jésus? Et s'il y a des choses qui me retiennent ici sur terre, et je ne me suis pas donné à 100% à Jésus, ça ne sert à rien. Si tu préfères ton père et ta mère, si tu préfères tes enfants, si tu préfères tes objets, tes belles voitures, ton compte en banque bien rempli avant le Seigneur, n'espère pas d'avoir quelque chose de Dieu. N'espère certainement pas. Je sais, dans les églises, on ne va pas t'apporter ça. On va parler de prospérité. Donne, donne au Seigneur, donne, donne, et tu recevras. On prêche ça dans beaucoup d'églises. On ne dira pas ces choses-là. Sois un chrétien bouillant, ça va choquer les gens. Ça va les faire trop réfléchir. J'ai pas prêché ça, mais j'ai plutôt prêché, louer le Seigneur, crier, Seigneur, allez, claquez des mains, mes frères, claquez, usez le côté charnel. Mais le côté spirituel, on n'en prend pas garde. Et le chrétien mélange tantôt le monde, et le monde rentre dans l'église. Et oui, mes frères et sœurs, actuellement, le monde est dans l'église. On se conforme au monde. Faut pas choquer les chrétiens. Mais oui, regardez uniquement la tenue vestimentaire. Le monde montre des femmes et des hommes avec des habits serrés, où on voit leur forme physique. On met des décolletés, on met des choses qui attirent comme le monde, et dans l'église, on trouve la même chose. On retrouve exactement la même chose dans l'église. Des chrétiennes qui sont avec des habits très serrants, où on voit leur forme, on voit même leurs culottes qui dépassent. Est-ce que c'est normal dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu désire ça? Est-ce que le monde doit rentrer dans l'église? Et vice-versa, l'église veut être manipulée, puis faire une église écuménique, avec toutes les religions confondues, avec toutes les disponibilités de foi, et on fait une grosse soupe de bouillon. Mais ce bouillon ira en enfer, ira droit en enfer, puisqu'il n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Moi, la seule et véritable parole, c'est la Bible. C'est ça la vraie vérité. C'est pas une religion qui va te sauver, ni des préceptes, ni des choses que l'homme a inventées. Ça va pas t'emmener très loin. Mais la parole de Dieu est claire, très claire. Sois un bouillant chrétien ou une chrétienne. Sois rempli d'amour, sois rempli de zèle pour apporter l'évangile, pour donner le salut à quiconque qui va t'écouter, par l'Esprit du Seigneur qui sera sur toi et que cette personne sera convertie par ta gloire à toi. C'est Jésus qui donne. Toi, tu n'es qu'un canal que Dieu t'utilise. Tout simplement, sois humble, sois modeste, ne sois pas hautain, ne sois pas orgueilleux, mais sois la personne avec qui Dieu t'a appelé un jour. Un jour, il t'a appelé. Tu étais dans le péché, tu étais dans l'horreur, tu étais homosexuel, tu étais un voleur, tu étais un tricheur, tu étais un menteur. Dieu t'a quand même aimé et t'a mis une graine en toi qui a germé et que tu es devenu le chrétien qui est devant l'écran. Et oui, tu es devenu un chrétien et chrétienne. Mais est-ce un chrétien bouillant ou un chrétien tiède? Qu'est-ce que Dieu te cherche en toi?
cherche premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses te seront données, dit le Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, j'étais très content de partager avec vous cette exhortation du Seigneur, que nous puissions être des chrétiens et des chrétiennes ferventes, bouillants, pour plaire à Dieu, et attendons ce que Dieu nous utilise. Pour le but final, c'est d'avoir une grande famille, et de sauver un maximum de personnes ici sur terre, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et moi je vous dis à demain, à 15 heures, et que toute bénédiction vient de Dieu. Et je vous envoie les bénédictions, en tout cas, et les louanges du Seigneur, puisque nous sommes tous un devant lui. Que Dieu vous montre tout l'amour qui s'est manifesté à la croix. À demain, à 15 heures.